Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. Lancement ce mercredi par le service maritime et de navigation d'Haïti, de concert avec la Digicel, du shortcode 8722, un numéro d'urgence pour les navires en détresse en mer. Eric Prévost Junior, directeur du CEMANA, a profité de l'occasion pour inviter les autres secteurs de communication dans le pays à participer à cette initiative afin de renforcer la sécurité du service maritime dans le pays. Il est au micro de Télégalaxie. On a lancé un gros événement. Nous disons événement parce que le secteur maritime, depuis quelques temps, il y a des difficultés dans la question et naufrage. Et nous dit tout d'abord que naufrage est normal. Parce que nous avons fonctionné dans un secteur côté que nous n'avons pas de contrôle. Même j'ai un tsunami, même j'ai un tremblement de terre. Et naufrage, des fois, on ne peut pas attendre et puis on a un gros vent. Et puis un bateau qui a n'importe quelle difficulté. Mais cependant, ce que nous toujours dit, il faut que les capitaines de bateau et usagers de la mer, les gens qui sont bateau, il faut que toujours un gilet de sauvetage. Pour 6 ans que tu as un malheur, le bateau a chaviré, eh bien, quelques temps après, nous sommes capables de venir à la rescousse. Et c'est dans le cadre de ça, matin, nous avons lancé le shortcode numéro 8722. Nous invitons la presse matin pour aider nous et dire à tout le monde qui a une chance de monter la mer, pour le numéro ça toujours dans l'esprit, toujours dans la tête, 8722. Et le numéro ça l'a utile. Là, dans la mer, parce que dernièrement, nous avons à 10 minutes de côte la Gonavla, il y a un bateau qui est censé faire naufrage, côté un gros vent, barreli, eh bien, il manque chavirer. Eh bien, là, dans le cas on a besoin de signal et téléphone. C'est ça fait matin ensemble avec Digicel. Digicel permet nous que nous disons merci pour collaboration, sa participation, pas ça que la pour offrir nous la journée, c'est gratuit. Digicel permet à ce que nous puissions sauver plus la vie, plus de monde dans la mer qui est en danger. Et 8722, depuis dans la mer, bateau li presque pour le chavirer et il est prêt pour faire naufrage, eh bien, ou capable de 8722 et réseau de capitaines de bateaux, de marins et d'autres entités, tant que la Croix-Rouge, au FNAC et l'autre institution qui gagnent, et Office de protection civile aussi, qui gagnent des équipements, des matériels, des bateaux disponibles pour gens de Kassayo, pour nous courir, venir porter secours à des gens qui tombent dans la mer ou bien qui est accidenté pour bateau qui est accidenté. C'est une raison, je dis encore une fois, nous avons choisi 8722. 8722, les gens qui connaissent jouer bolette, même pas jouer bolette, mais les gens qui connaissent jouer bolette dit que c'est numéro lié. C'est-à-dire que ça fait nous entendre nous avec le Conatel pour nous gagner numéro ça parce que l'oreille en mer c'est ou vous jouer 87 ou vous jouer 22 et 87 22 c'est boule en lié. Et bien c'est ça fait nous choisi boule et numéro ça qui permettre à ce que tout citoyen haïtien qui prend la mer depuis songer boule bolette la boule la mer qui c'est 8722 la facile pour faire numéro ça et puis pour joindre secours et rapidement que n'a porté bail. Gérard Laborde, au nom des responsables de la Digicel, a applaudi cette initiative importante pour la navigation et la sécurité maritime. Il promet de garantir des services gratuits aux usagers et exhorte les gens à ne pas utiliser ce numéro 8722 pour passer des appels fantaisistes. Suivant Gérard Laborde. Je dois avouer que cette initiative, elle est importante pour le pays et c'est pour ça que lorsque le directeur Prévost nous a appelés, nous avons tout de suite oui, nous n'avons aucun problème à mettre ces 5 lignes, comme l'a dit le directeur, mises à disposition au CEMANA gratuitement, mais aussi pour permettre à tous les abonnés, bien sûr, de la Digicel, parce qu'il faut qu'ils soient abonnés de la Digicel pour pouvoir faire ces appels, de pouvoir le faire gratuitement. C'est une très belle initiative dans le sens où nous le savons, la situation du pays elle est ce qu'elle est, il y a on est un petit peu faible au niveau des infrastructures, donc c'est très important aujourd'hui que des gens qui pourraient être en difficulté sous la mer puissent appeler quelqu'un et trouver une oreille à qui parler et un secours immédiat. Je suis aussi content de voir qu'il y a des gens de l'OFNAC qui soient impliqués et j'espère que nous allons pouvoir étendre ce service donc aussi au service aérien. Je pense que c'est très important qu'effectivement on puisse trouver ce genre de support. C'est une faible contribution, je dois le dire, de la part de la Digicel, mais elle est tout à fait normale et je suis aujourd'hui content de pouvoir représenter le directeur général et le président de la Digicel pour venir ici et remercier surtout le directeur Prévost avant tout pour cette initiative. C'est avant tout une initiative de la CEMANA et de son directeur.
Je rappelle quand même aux usagers qui pourraient faire ces appels de le faire avec parcimonie et ne pas surtout utiliser les lignes pour faire n'importe quel genre d'appel. Moi, je serais un jour content de savoir qu'on ait pu secourir un bateau et peut-être sauver une vie. Ce serait peut-être la plus grosse récompense que vous pourriez donner, donc, non pas à la Digicel, mais à la CMNA et au pays. La commission permanente santé publique et population à la Chambre des députés a eu une séance de travail ce mercredi 7 septembre 2016 avec les directeurs départementaux de la santé publique du pays autour de la gestion de 133 millions de gourdes débloquées par l'ancienne administration pour l'achat de médicaments et de matériels médicaux, de sérieux doutes sur l'utilisation des fonds alloués sur au moins 3 directions départementales de la santé publique. Une centaine de chèques émis par le Trésor américain au profit des pensionnaires ont été échangés dans une banque en Haïti en violation des lois américaines régissant le fonctionnement des banques commerciales, selon le président de la commission permanente éthique et anticorruption du Sénat, Yuri Latortue. Il s'agit d'un cas avéré de blanchiment, a dit l'élu d'Agonaïve au Sénat de la République, qui déplore l'absence des mesures pour sanctionner le coupable. N'a regardé là, nous gagnons des chèques de trésor américain. Nous chèques ça yo. Chèque trésor américain, c'est chèque yo bail pour pension, c'est chèque yo bail pour taxes. Nous avons un volume de chèques là de plus de 100 chèques. Nous que chèque ça yo changé qui bon en Haïti. Yo changé en Haïti et m'a quitté dossier après journaliste nous doit regarder, yo changé dans la banque en Haïti. Alors que gagné justement nous connaissons arrêté des mémorandum qui dit chèque ça yo pas doit changer dans l'autre banque. Donc ça veut dire nous dans une situation côté banque nous yo entre complicité on dame yo les LCGD et directeur en succursale au Cap ou bien tout chèque ça vient changer. La police au courant de questions et nous a dit la police nous féliciter, la police fait travail côté que nous que police nationale font un rapport de 13 pages côté li dit même monde qui change chèque yo même li cob limité sous compte li environ $500,000 américains et dans la dernière page là nous que responsable Bafla li mandé pour arrêter directeur succursale là et également LCGD qui changeait comme yo. Alors, c'est qui banque il fait dans Soje Bank au profit de LCGD. Alors, ça m'a attiré l'attention nous là. C'est que si nous avons voté loi et banque yo pas appliqué procédure, à savoir que premièrement, tu as une enquête interne pour que moun ça il pas fait tout bail ça yo et deuxièmement pour que nous dans situation côté que la justice saisit le dossier. Imaginons le dossier ça a saisi, la police fait rapport depuis 2013. Jusqu'à présent, pas de ordonnance qui sorti. Ça veut dire la police s'est demandé pour arrêter mon yo pour mandat d'amener sorti. Jusqu'à présent, suivi a pas fait, nous pas joué une ordonnance là. Donc nous dit banque yo, c'est vrai que le Parlement a voté loi, mais faut yo même tout la caillou, yo fait du diligence, c'est-à-dire que yo mettez toute diligence pour yo mettre en application règle. Parce que si nous avons voté loi, et puis pendant ce temps, chaque trésor américain, il a changé dans la banque nous, ça veut dire encore sur leur faiblesse. Alors, nous-mêmes, nous allons parler, c'est un dossier complet. Là, moins un dossier, moins un chèque, moins un rapport de la police, moins un dépôt qui était fait, moins un qui le prend comme yo. Donc là, je pense que c'est son cas que le juge d'instruction a un droit statut sur lui. Vous dites récupérer avec un banque, bien sûr, tout le banque. C'est pas le seul cas, c'est le cas, on choisit une là-dedans. Il y a plusieurs cas, on choisit une qui est bien documenté. Parce que là, nous avons une valeur de $500,000 américains. C'est pas quand même un petit cob. Et dans tout cas, c'est un seul banque qui concerne ou bien plusieurs banques qui concernent? Non, là, nous avons un seul banque. Cob, il a changé même côté. C'est arrivé. C'est que Cob, il a venu et il a changé même côté. Alors que nous avons un mémorandum dans la qui dit pour changer. Donc ça veut dire qui ça? Nous ne pouvons pas accuser en banque. Nous disons banque, il faut renforcer les mesures administratives là. Nous allons soumettre le dossier ça à président Sénat pour que il demander la justice pour une décision. Parce que je dis ou pas qu'à dire que ou une institution là il y a des problèmes qui posent comme ça, il n'y a pas qui décision que nous prenons.
Le projet de loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans sa forme actuelle n'est pas une priorité, dixit le sénateur Karl Murat-Cantave. C'est une question qui ne concerne que les riches du pays qui cherchent un parapluie pour se cacher. Karl Murat-Cantave, lors d'une conférence de presse, a expliqué sa décision de boycotter mardi dernier le vote de ce texte de loi au Sénat de la République. Depuis plus de 3 ans, je dis danger là. Nous sommes secrétaire d'État à la santé publique et à la population. Danger, on dit que si on va voter loi ça, sur blanchiment d'argent, avec sous terroriste, et le pays a fini économiquement. Depuis 3 ans, le même chantage. Oui, il y a un texte, mais il ne pas passer. Depuis 3 ans, il y a le même chantage. 3 ans après, de danger là, à la qui moun là. C'est du chantage. M'abdou bien, moi-même, je ne suis pas table pièce moun, ni dans table palais national, ni dans table banquier, ni dans table commerçant. Je suis libre. Je travaille pour la population. Je travaille pour le respect de la loi. En tant qu'amant de la Constitution, je travaille pour le respect des règlements. Point barre. Tout ça qui est bon pour la population va faire. Même pas de blanchiment d'argent, pour Grenègue. Pour Grenègue. Même pas pour la population, c'est la manger population. Tant que là, nous, est-ce que vous venez avec une loi? Non, je vais voter cette loi. D'après l'information qui est bloquée. Je vais, depuis 3 ans, j'ai dit même bagaille. Non, la menace n'est pas réelle. Pourquoi? La menace n'est pas réelle, même non. Parce que quand par exemple on m'a présenté la loi, je me suis dit que si effectivement il y a danger, il y a péril en la demeure, il y a célérité dans l'urgence, je dois voter cette loi. Mais finalement, la mémoire, en fait, situation, regardez-moi, il y a 3 ans de cela, le secrétaire d'État, même Mounsayo qui dit que il y a problème, non, eh bien, il y a 3 ans de cela, il y a problème d'où, et puis de Damoclès, c'est tout fait, non. Moi, alors, je vais voter, je ne vais pas être écrasé. Je ne vais pas dire que c'est important pour voter non, parce que je suis venu pour voter. Mais cependant, je ne vais pas voter dans n'importe quelle condition. Il faut que je vote loi dans des conditions réglementaires, dans des conditions légales, dans des conditions constitutionnelles, dans des conditions établies par la loi, pour que, pendant que je vote loi, m'a fait plaisir, je mette dans la ligne tracée par la Constitution. La coalition des femmes haïtiennes a organisé ce mercredi une journée de mobilisation dans le cadre de la réalisation des prochaines élections. Plusieurs activités ont été réalisées lors de cette journée, notamment une foire médicale pour plus de 300 personnes. Les responsables de la COFEL avaient invité en la circonstance plusieurs femmes candidates, parmi elles Edmond Supplice-Bozil, à prendre part à cette activité. Une façon de permettre à ces femmes engagées dans la course électorale de présenter les grandes lignes de leur programme en faveur des femmes. Suivant tour à tour, Marie-Dominique Bozil et Edmond Supplice-Bozil. Jeudi, 7 juillet, nous sommes bien contents de recevoir nous dans le local IMRED, côté que COFEL, si c'est Coalition haïtienne des femmes leaders, a organisé un gros foire médical. Foire médical côté que femmes en particulier, mais tout le monde, garçon, petit monde, toute couche confondue, toute catégorie confondue, invité pour venir jouer une consultation gratis parce que nous avons une équipe de 30 médecins qui là, médicaments gratis. Mais ça qui est de spécial, nous avons profité inviter tout candidat qui gagne, candidat dans différents postes, candidat femme dans président, candidat femme dans Sénat et l'autre candidat femme. Nous t'avons invité pour venir poser problématique, problème santé femme. Là, nous regardons le budget national, là, il y a 5% seulement qui est alloué à problème santé. Et là, nous connaissons que femmes, dans tout pays du monde, c'est en Haïti qui gagne plus de femmes à mourir dans la vie. Là, nous considérons que la famille, même si la femme n'a pas infirmière, pas auxiliaire, pas rien, a fait soin santé assez sous dos li reposer. Là, nous considérons que les a parlé de la misère. Et mais femmes c'est les plus pauvres. Ils font partie de la catégorie moun qui plus pauvre. Et que de maladies, c'est des maladies qui appauvrissent moun totalement appauvri. Moun ka pour exemple, non, si on a un petit monde qui fait anémie falciforme. Je dis c'est la maladie de la pauvreté. Famille, si moun ça appauvri. Parce que le système santé qui gagne pas une prise en charge qui fait. Tout dernier, parmi nous journalistes, nous avons des journalistes qui sont morts avec anémie falciforme. Donc c'est de graves problèmes de santé. Moi là, en tant que membre COFEL, moi là tout en tant que candidate à la présidence, pour que moi j'ai une opportunité en plus pour me tendre mesdames et
et peut-être conforter dans la position que je gagne sous nécessité pour que accès à services de base pour une priorité pour l'État stratège. Donc, c'est pas un hasard qui fait aujourd'hui, m'a participé avec COFEL dans le foire médical là. C'est normal pour moi là. Et depuis que je fais un travail avec femmes, je ne suis pas là. Donc, je voulais pour que nous comprenions que présence moi ici là, il y a un double chapeau, non seulement en tant que politique, état de misère chronique qui environnait et mesdames surtout qui dans la catégorie sociale ça dans la foire médicale là c'est joindre médicaments, joindre médecins disponibles parce que nous voulons dans COFEL faire femmes participer dans la politique. Mais pour femmes dans cabine active politiquement faut exister. Faut femme exister pour qu'a dire faire politique. Bon, moun même qu'à manger. Moun n'a pas qu'à manger. Moun même mon dépistage de cancer, il pas qu'à faire, li seulement ou elle gagne douleur, elle gagne perte, il pas connait ça bagaille ça veut dire pour lui il pas jamais le cas docteur. Donc l'on gagne en catégorie de monde c'est comme ça à vivre. Alors qui j'en voulais pour femme ça réfléchir sur l'autre bagaille que sous ventre li, sous bas ventre li, sous douleur et sous dormir. Majorité femmes qui dans classe défavorisée yo a vivoter. Donc nous vinn comprendre dans COFEL ou pas qu'à seulement a dit femme nan vinn entrer dans l'espace politique, à vinn faire politique, mais il faut travailler pour femme ça exister. Et c'est ça qui justifie présence moi là pour me continuer travail sous côté membre COFEL yo pour nous diversifier approche yo parce que au départ dans création COFEL c'est seulement politique chercher femme pour faire entrer dans politique faire formation femme yo pour entrer dans politique mais aujourd'hui nous pensons que il faut aller plus loin il faut que nous ouvrir champ d'action yo pour permettre que nous intéresser à conditions sociales moun yo et ensuite inciter yo à faire politique. Haïti s'apprête à commémorer la 50e journée internationale de l'alphabétisation ce jeudi 8 septembre. La secrétaire d'État à l'alphabétisation annonce une série d'activités socioculturelles pour remarquer cette journée. Dans l'intervalle, des échanges se sont tenus ce mercredi autour de l'évolution de la lutte contre l'analphabétisme en Haïti. La secrétaire d'État à l'alphabétisation, Paul Naboutus, et le ministre de l'Éducation, Jean-Beauvoir Dorson. On lit passer pour nous écrire l'avenir nous. Alphabétisation, développement avec la paix, tout le monde la donne. Faut que nous faisons partie de la deuxième catégorie. Parce que rien. Parce que semaine 1er à 8 septembre, c'est une semaine sensibilisation et mobilisation pour nous équiper plus bonne route, pour nous prendre avec alphabétisation, pour nous faire le plus bon genre, résultat fois ça. Moi, je voulais faire nous songer, on a parlé d'éducation ou bien d'alphabétisation, on a parlé de moun, on a parlé des droits moun, on a parlé de l'avenir du pays. Parce que une société qui chita sous analphabétisme, c'est une société handicapée. C'est une société qui chita sous préjugés. C'est une société qui chita sous superstition. C'est une société qui chita sous exploitation. C'est une société qui chita sous injustice, sous chômage, sous pauvreté, sous exclusion sociale, discrimination sous femmes, qui chita côté qui va gagner égalité femme avec garçon. Ce qualité problème ça, qui représentait piquant Kouena sous route développement moun avec développement durable. Et ça, faut que nous prenions décision pour nous gommer contre l'analphabétisme là. Ensemble, pour nous gagner l'autre modèle de société qui prend route démocratie et stabilité avec projet et pour nous vrai et sans perdre de temps pour nous finir avec pas qu'on lit avec pas qu'on écrit. Côté nous pas gagner élection dans un mois. N'a demandé pour tout le monde mettre tête ensemble pour nous porter coller pour élection qui a bien passé parce que nous connaissons société nous s'il pas qu'on lit, il pas qu'on écrit, il pas capable participer dans bon genre élection vrai. Alphabétisation avec la paix, tout le monde là-dedans. On lit passer pour nous écrire l'avenir. Vive en Haïti sans analphabète,
vive alphabétisation. Donc on est Haïti toujours à l'avant-garde d'un paquet de mobilisation dans le monde. Donc nous-mêmes, bien avant ça, nous étions déjà impliqués dans le travail alphabétisation dans le pays. 3 jours seulement après le démarrage année l'école 2016-2017 là, ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle à travers le secrétaire d'État alphabétisation, dans tête collée avec UNESCO, organisé gros rumble ça. Un jour avant 8 septembre, qui c'est journée internationale alphabétisation. Donc ça fait 50 l'année depuis en pile nation sous la terre, à travers Canal Nations Unies, de mettre d'accord pour marier ensemble l'idée et stratégie, déroulement moyen l'argent et une façon pour couper phénomène par qu'on lit et par qu'on écrit. 50 l'année après, nous devons saluer tout le monde qui travaille pour journée solidarité ça, qui a toute signification et puis toute importance. L'État est bien content, arrivé dans une période côté l'État fini net avec le programme alphabétisation. Il y a une période côté tout le monde qui a l'âge pour ça, ça qu'on lit à écrit. Il y a une période côté tout le monde aller et puis rester l'école. Ça qui t'a permis de catégorie de monde qui pas qu'on lit à écrit à diminuer net aller, jour que l'État disparaît net. Mais nous connaissons la situation matérielle et financière pays difficile en pile. Il ne va pas permettre que nous dégagions suffisamment de ressources pour adresser tous les besoins. Parce que tout secteur est prioritaire dans le pays. Ce n'est pas un rêve, mon insensé. Parce que l'autre pays levé défi ça, tant que camarades nous Cuba fait, et avec appui et appui l'autre monde, nous pensons que nous avons fait le tout. Si on défi, nous devons continuer à attaquer sans prendre souffle. Il y a un défi, nous sommes capables de lever. L'État mobiliser, j'en ressources l'argent pour ça. C'est un combat, nous sommes capables de gagner. Les sociétés civiles là, ça veut dire monde qui dans business toute qualité, universitaire, plus meilleur, artistes, toute catégorie, décider, mettez tête ensemble pour lever honte nationale ça. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Restez branchés, la chaîne 62.